Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Antenne A qui nous regardez de partout en Afrique et dans le monde, je me trouve ici à Nyon, à Genève et Lausanne en Suisse, au cœur du Paléo Festival, un grand rendez-vous musical qui réunit de milliers de festivaliers dans une ambiance de fête, d'échange et de diversité. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A, j'ai le privilège d'être avec M. Jacques Monnier, programmateur du Paléo Festival. C'est un métier passionnant, mais surtout essentiel dans la réussite de cet événement. Sans lui et son équipe, en tout cas, il n'y aurait ni artiste, ni concert, ni découverte musicale. Alors, Monsieur Jean Monnier, bonjour et bienvenue dans notre émission La Diaspora. Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver. Voilà. Merci, nous vous recevons dans notre émission, c'est pour éclairer l'opinion nationale tant qu'internationale, surtout celle de l'Afrique, qui sont en train de nous regarder en ce moment, qui vont devoir découvrir qui vous êtes exactement. Alors, nous allons vous poser la toute première question. En quoi consiste concrètement votre travail de programmateur ici au Paléo Festival? Alors mon travail, c'est de choisir avec deux autres collègues à peu près 120 groupes chaque année. On programme des artistes très différents, on programme des artistes de rock, de rap, de chansons françaises, aussi de électro et puis des musiques du monde. Chaque année, on fait un focus particulier sur une région du monde. Cette année, on a choisi de faire l'Afrique du Nord. Donc on invite 18 groupes du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Mauritanie. Et puis ces artistes vont jouer dans un cadre très particulier qui s'appelle le Village du Monde, où on fait une décoration très particulière. Là, cette année, c'est une reconstitution de dunes du désert. Et sous ces dunes, il y a une scène, les gens peuvent boire du thé, donc se remettre un peu dans l'ambiance de l'Afrique du Nord. Voilà, merci. Vous avez dit, c'est l'Afrique du Nord qui est au rendez-vous. Donc, en premier lieu, c'est l'Afrique du Nord. Comment vous faites alors pour mettre en avant peut-être une partie d'Afrique? Vous faites ça comment? À peu près un an avant, on choisit la destination. On regarde si dans les pays visités, il y a assez de diversité musicale, parce qu'on doit quand même trouver à peu près 18 groupes chaque année. Donc il faut que les pays visités puissent proposer des artistes assez variés aussi. On aime bien avoir des musiques traditionnelles, mais aussi des musiques modernes, la musique que les jeunes font, qui mélangent leur tradition, leur langue aussi, et puis qui mélange ça avec du rock, avec du rap, avec de l'électro. Donc plutôt les musiques modernes des pays visités. Monsieur Jacques Monnier, votre métier fait rêver, mais j'imagine qu'il comporte aussi des contraintes. Quels sont les plus grands défis de la programmation d'un événement comme le Paléo? Alors, il faut savoir que Paléo, c'est à peu près 50 000 personnes par jour. Donc il faut qu'on trouve des artistes assez forts, des têtes d'affiche qui attirent beaucoup de monde, et à côté de ça, on peut programmer des artistes moins connus parce qu'on a 8 scènes différentes. La plus petite fait 300 places, 300 personnes, et la plus grande fait à peu près 40 000 personnes. Donc voilà, le défi, c'est de trouver les bons artistes qui plaisent à des publics différents. On a des jeunes de 15, 20, 25 ans qui viennent écouter du rap ou des musiques électroniques. On a des gens adultes qui viennent écouter peut-être la chanson française, et puis ou les musiques du monde, et puis des gens plus âgés qui viennent écouter des anciens groupes de rock. Comme cette année, on avait Simple Minds, Texas, Kungananzi et Jean-Louis Aubert, qui était le guitariste de Téléphone, un groupe très connu en France. Mais aujourd'hui, vous pouvez quand même dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment, parce que nous sommes sur Antenne A, la chaîne qui est sur Canal+, et puis TNT. Ils aimeraient aussi savoir quels sont les plus grands défis de programmation d'un événement comme les Paléos, comme je venais de vous demander tantôt. Mais quelle est la particularité de faire ces métiers au Paléo? Le grand défi, c'est effectivement de rassembler assez de gens, de trouver des artistes assez forts pour donner envie aux gens de venir découvrir ces artistes. Mais on fait un gros travail aussi à Paléo sur l'accueil
du public. On veut que les gens soient très bien accueillis, très bien reçus. Donc il y a beaucoup d'endroits où les gens peuvent se retrouver avec des grandes tables. On fait un gros travail aussi avec la nourriture. On peut manger des plats de pratiquement tous les pays du monde. Donc ça c'est très important. La musique c'est un plaisir, mais on trouve que la nourriture c'est aussi un plaisir. Donc on aime bien faire découvrir aussi une programmation culinaire, je dirais. Mais si aujourd'hui on peut comparer le Paléo avec d'autres festivals, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je sais bien que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce qu'on peut dire, c'est le Paléo, c'est une expérience, c'est des concerts effectivement, mais c'est aussi des décorations très particulières. C'est toute une ambiance, on dit que c'est une expérience Paléo. Les gens ont l'impression de vivre une semaine un petit peu en dehors de leur vie habituelle. C'est très convivial, les gens qui sont là sont très souriants. C'est vraiment les gens passent vraiment une bonne journée ici. Journée de partage dans la joie, avec la musique, la bonne humeur. Donc c'est tous ces ingrédients qui font que le festival fonctionne bien. Monsieur Jacques Monnier, est-ce que vous travaillez en équipe? Et si vous travaillez en équipe, combien de temps à l'avance faut-il commencer un programme d'une édition de grande envergure comme le Paléo? Alors, on commence déjà à travailler depuis 2 mois sur l'édition de l'année prochaine, l'édition 2026. Donc, c'est un peu plus d'1 an avant qu'on commence à chercher des artistes pour l'édition qui s'en vient, quoi. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons avec vous. Mais cette année, y a-t-il des artistes que vous attendiez depuis longtemps et que vous êtes particulièrement heureux d'avoir eu ces artistes sur scène des Paléos? Oui, il y a des artistes de rock américains comme les Queens of the Stone Age, qui est un groupe, ça fait peut-être 10 ans qu'on essaie de les avoir, donc dans ce métier, il faut être patient aussi. S'ils viennent pas une année, on est déçus, mais c'est aussi un objectif de les inviter l'année d'après. Et puis j'ai beaucoup aimé des artistes aussi du village du monde, que ce soit Aïta Mon Amour, qui est un duo chanteuse algérienne et un joueur de clavier marocain. Donc ils reprennent des haïtas, qui sont des vieilles chansons de la langue orale marocaine. Et c'était quelque chose d'assez magnifique. Pour moi, c'était vraiment le coup de cœur de cet été. Est-ce qu'il vous arrive aussi des fois de contacter un artiste et puis il vous met plutôt en attente sans pour autant qu'il puisse donner son avis favorable? Il vous arrive des fois? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit avoir une réponse, positive ou négative, parce qu'au mois de mars, on annonce notre programme, et puis on aime bien pouvoir annoncer les 120 artistes programmés. Donc si un artiste traîne un petit peu trop, peut-être qu'on va pas pouvoir l'engager l'année en cours, mais peut-être que ça sera une possibilité pour l'année suivante, quoi. Voilà, comment faites-vous l'équilibre entre le tête d'affiche, les artistes suisses et les autres internationaux émergents? Alors c'est un espèce d'alchimie. On essaie d'avoir chaque soir, dans chaque style, une tête d'affiche, un artiste moyen et puis des découvertes. Pour nous, c'est très important d'avoir des découvertes pour assurer les têtes d'affiche de demain. Je vous donne un exemple. Il y a une artiste qui marche très bien ici en Europe qui s'appelle Zao de Sagazan. Elle a joué il y a 2 ans sur une petite scène devant 3000 spectateurs. Et l'année passée, elle est revenue, elle a joué devant 25 000 spectateurs sur une scène plus importante. Et cette année, elle revient sur la grande scène, elle va jouer devant 35 000 ou 40 000 spectateurs. Donc pour nous, c'est très important de donner la chance à des jeunes artistes d'éclore, que leur carrière explose grâce en partie à nous. C'est quelque chose qui est très important dans notre manière de fonctionner. Monsieur Jacques Monnier, est-ce que des contraintes logistiques ou budgétaires, des fois, vous obligent à renoncer à certaines noms de têtes d'affiche? Oui, il y a certaines têtes d'affiche qui sont inaccessibles pour nous parce qu'elles peuvent jouer dans des grandes villes, dans des stades, devant 50 000 personnes ou 80 000 personnes, et ils sont seuls à jouer. Alors que chez nous, chaque soir, on a à peu près 25 groupes, et le cachet qui est demandé par ces artistes est vraiment trop élevé pour nous. Donc on sait que certains artistes ne pourront pas venir ici parce que l'espace n'est pas assez grand, et il faudrait payer les spectateurs trop cher aussi, augmenter les prix des billets, et on souhaite aussi avoir des prix les plus accessibles possibles pour le public. Merci. Aujourd'hui, Monsieur Jacques Monnier, pouvez-vous avoir n'importe quel artiste pour l'année prochaine? Si aujourd'hui, vous pouvez nous dire les noms de cet artiste, ça serait lesquels par exemple?
Alors pour l'instant, on attend. Je vais vite en besogne. Oui. Non, non, pour l'instant on n'annonce pas. On travaille encore. On n'a aucun contrat signé pour 2026. On travaille d'arrache-pied, mais il faut attendre le mois de mars 2026 pour connaître la programmation du mois de juillet. On annonce à peu près 4 mois avant. Et puis la particularité aussi de notre festival, c'est qu'on vend à peu près 250 000 billets en moins d'une heure. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. 250 000 billets. On vend tous les billets en quelques minutes, en à peu près une heure. Donc c'est assez rare dans les festivals européens un tel engouement, mais le public est vraiment fidèle à notre festival et nous on est très très contents après 48 éditions d'avoir cette force. Donc on doit faire plaisir au public, garder la fidélité du public, c'est aussi un objectif, ne pas s'endormir sur ses lauriers et continuer à se battre pour faire un bel événement. Voilà. Mais c'est Jacques Monnier. Aujourd'hui, le village du monde est un pilier du Paléo Festival. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A qui nous suivent en ce net moment, qu'est-ce qu'il représente, ce village du monde? Elle représente quoi? Pour nous, la volonté, c'est de présenter à notre public en Suisse des cultures qu'ils connaissent un peu moins, des cultures plus lointaines, des musiques, pour montrer que la musique peut rassembler aussi les gens, rassembler les peuples. Les gens viennent là, dansent, chantent avec les artistes. Et c'est quelque chose de très important pour nous, ce côté de rencontre, de fraternité entre le public de notre pays et puis des artistes qui viennent de partout dans le monde. Voilà. Mais aujourd'hui, sur quels critères choisissez-vous la région du monde à inviter? Alors on doit avoir, on fait une petite analyse des musiques des pays visités et puis on regarde s'il y a assez d'artistes pour trouver une programmation assez variée qui représente, comme j'ai dit, aussi bien les musiques traditionnelles. Cette année, on a un groupe de Gnawa, c'est Asma Hamzaoui. Les Gnawa, c'est les musiques marocaines qui viennent de l'Afrique du Sénégal, qui viennent à l'époque, et c'était des musiques jouées principalement par des hommes. Et là, le groupe de Asma Hamzaoui, c'est un groupe avec 5 femmes, donc c'était assez particulier de recevoir ce groupe, et ils ont eu un succès incroyable. Mais c'est Jacques Monnier, mais comment faites-vous pour capter le sens musical d'une région aussi vaste, parfois méconnue du public suisse? C'est très subjectif. Moi, je me déplace beaucoup. Je vais dans les festivals des pays visités. Et puis, j'aime bien voir les artistes sur scène. Et puis, de manière subjective, je choisis ceux qui me touchent, ceux qui me paraissent intéressants à venir, à inviter, à venir se représenter, jouer chez nous. Donc voilà, c'est un côté un peu subjectif. Mais je vois beaucoup de concerts tout au long de l'année, que ce soit dans les pays visités ou dans des festivals spécialisés dans les musiques du monde. Mais quand vous dites que vous voyagez beaucoup, vous visitez beaucoup plus de pays, est-ce que vous pouvez quand même nous citer quelques-uns, peut-être le pays d'Afrique où vous avez déjà visité? Oui, alors je suis allé cette année au Maroc et en Tunisie pour préparer les villages du monde sur le Maghreb, mais je me suis rendu aussi en Afrique du Sud, à Johannesburg il y a quelques années. Je suis allé aussi à Zanzibar pour un festival sur l'île de Zanzibar. Après, je suis allé beaucoup en Amérique du Sud, au Brésil, au Mexique. Je suis même allé en Chine, parce qu'une année on avait fait une thématique autour de la musique d'Extrême-Orient. Je suis allé en Birmanie. Enfin, mon métier est assez passionnant parce que je dois choisir des artistes, mais à l'autre bout du monde, donc ça me permet aussi de voyager. Donc c'est une chance pour moi de pratiquer ce métier. Je ne suis pas gourmand, mais je souhaiterais aussi entendre dans votre bouche que vous avez pu voyager en Afrique centrale, plus précisément chez moi au Congo, qui est le bassin de la musique africaine. Alors il faut que je me rende au Congo, effectivement, et puis il faudrait qu'on fasse... Moi, je vous inviterai. Ah bah c'est avec plaisir. Il faudrait qu'on puisse faire une fois une thématique autour de l'Afrique centrale, sans doute, avec tous les pays qui sont dans l'Afrique centrale. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'artistes qui pourraient faire un gros succès dans notre festival. Est-ce que, monsieur Jacques, y a-t-il une édition du Village du Monde qui vous a particulièrement marqué? J'ai beaucoup aimé l'édition de l'Afrique de l'Ouest. C'était très festif. On avait aussi bien des groupes de métal togolais qui alliaient le rock metal à des percussions du Togo. C'était quelque chose d'assez magique. J'ai beaucoup aimé aussi le Village du Monde avec la destination du Moyen-Orient.
C'était très riche, très varié, des musiques moins connues aussi par les spectateurs chez nous. Donc voilà, c'est vraiment ce but, ce plaisir d'amener des cultures, d'ouvrir un petit peu l'esprit des gens aussi, en leur présentant des musiques moins connues. Parlons maintenant de l'Afrique, précisément de l'Afrique centrale. Quels artistes africains ont joué au Paléo ces dernières années? Alors on a eu beaucoup d'artistes africains, les Sud-Africains, il y a eu Johnny Clegg et Sabuka, on a eu Fela Kuti, on a eu Femi Kuti, il y a eu beaucoup, Touré Kunda, c'est un des premiers groupes sénégalais qui est venu jouer à Paléo, mais ça c'était il y a peut-être 30 ans. 30 ans passés. Plus de 30 ans, le premier groupe africain qui a joué chez nous, c'est un groupe qui venait du Ghana, qui s'appelle Ozibisa, qui faisait une espèce de fusion entre les musiques du Ghana et le jazz. Donc c'est magnifique. Et l'an dernier, on a eu une grosse star du Nigeria qui s'appelle Burna Boy, qui fait de l'afrobeats. Et c'était vraiment une tête d'affiche qui a joué sur la grande scène devant 40 000 personnes. Donc on voit qu'il y a quand même des courants musicaux en Afrique très forts qui peuvent s'exporter dans le monde entier, quoi. Notamment avec l'afrobeat du Nigeria et puis quelques groupes du Congo que vous allez me faire découvrir. Tout à fait, je vais vous faire découvrir tout à l'heure, mais vous connaissez quand même que nous avons une musique dénommée la rumba congolaise. Là, vous connaissez ça? Oui, je connais la rumba congolaise, effectivement, et puis j'espère vraiment qu'on puisse une fois amener ces musiques chez nous en Suisse, parce que c'est une musique très festive et notre public aime bien aussi danser, faire la fête, donc je pense qu'il y aurait vraiment une connexion intéressante avec le Congo. Voilà, moi je me permets déjà, parce qu'il nous reste 4 ou 5 questions, mais je me permets déjà de vous montrer certains artistes, si vous les permettez. Nous parlons ici, celui-là je peux déjà vous montrer, elle s'appelle Maman Mbilia Belle, elle est là. Mbilia Belle, comme vous pouvez l'attendre, c'est celle-là. Là, c'est dans une de ses productions, je pense au Kenya, au festival au Kenya. Donc, la Cléopâtre. Donc, voilà. Un jour, si on peut aussi la voir ici, ça va vraiment nous faire énormément plaisir. Ça fera plaisir à tous les Congolais et Congolaises et surtout de l'Afrique centrale parce qu'elle est tellement aimée. C'est la seule, l'unique dame que nous avons. D'accord. Est-ce qu'elle tourne aussi dans toute l'Afrique? Elle fait des dates Oui, elle tourne partout. Elle tourne partout. Là, c'est au Kenya. Je n'ai pas encore vous montrer. Tout à l'heure, là, elle est à... Voilà. Là c'est encore le festival. Vous êtes en train de voir. Vous voyez déjà, ça ressemble quand même au Paléo. Tout à fait. Alors c'est vrai que parfois des artistes sont très connus dans leur pays et puis chez nous ils ne sont pas encore aussi connus, mais on est là aussi pour faire découvrir les artistes, pour les faire rayonner dans le monde entier, quoi. C'est celle-là, elle s'appelle Maman Mbilia Belle à Cléopâtre. Je pense que je vous passerai toutes les coordonnées de son manager et tout consort. Vous entrerez en contact avec elle. Il n'y a pas que elle, hein. Donc là c'est du côté féminin, mais du côté masculin, nous avons aussi comme Ferregola, qui a fait aussi la Cor Arena, qui a fait Genève Arena, qui a joué aussi dans des grandes salles. Nous avons aussi Jibé Piana, nous avons aussi Fali Poupa, nous avons Werason, ils sont nombreux, Héritier Watanabe, ils sont vraiment nombreux. Donc je vous donnerai la liste, le temps pour nous de finir notre émission. Mais Monsieur Jacques Monnier, comment je peux dire, repérez-vous les talents africains, notamment ceux qui ne sont pas encore connus en Europe? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en allant sur place, en allant dans les festivals, un festival qui dure 4 ou 5 jours avec 20, 30, 40 groupes. Cela me permet en très peu de temps de voir beaucoup d'artistes, de rencontrer aussi leurs agents, leurs managers, de rencontrer parfois les artistes, discuter avec eux. Donc pour moi c'est très riche et très important de me déplacer dans les pays visités pour vraiment sentir et ramener le meilleur de mon choix, forcément subjectif. De votre choix. Forcément subjectif. Mais si aujourd'hui on peut deviner quel est votre choix. Vous aimez quoi? Quel type de musique aimeriez-vous? Vous aimez tout genre ou bien vous avez votre type de musique? C'est vrai que l'arbitre qui arbitre un match de football, il ne peut pas avoir des camps. Mais quand même, vous pouvez nous dire à travers cette émission. En tant que programmateur d'un festival comme ça,
très éclectique avec des musiques très différentes. Je m'intéresse à toutes les, je dirais, je m'intéresse à toutes les musiques, que ce soit la musique, que ce soit du rap, des musiques traditionnelles, du rock, des musiques électroniques, même la musique classique, parce que chaque année on a un concert de musique classique qui va se passer demain sur une scène importante devant 10 000 personnes. Et donc pour moi c'est important d'être très ouvert, d'avoir un esprit ouvert pour pouvoir programmer des artistes qui s'adressent à des générations différentes. Cette année, comme vous venez de dire, c'est l'Afrique du Nord qui est à l'honneur. Quand est-ce qu'on pourrait imaginer d'y voir aussi l'Afrique centrale être à l'honneur? Alors on survole tous les continents, et là on est en Afrique, donc je pense qu'on va peut-être l'année prochaine aller en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est, on ne sait pas encore, mais certainement qu'on va revenir dans quelques années, on va revenir en Afrique. On a fait l'Afrique du Sud, on a fait l'océan Indien avec les îles de la Réunion, et on a fait l'Afrique de l'Ouest. Donc effectivement, l'Afrique de l'Est reste une cible qu'on n'a pas encore exploitée, entre guillemets. Donc on va réfléchir à tout ça et j'espère qu'un jour on accueillera des groupes de chez vous. Voilà, mais quel conseil donneriez-vous à un jeune artiste africain, aujourd'hui qui est en train aussi de regarder cette émission, mais qui a vocation, qui rêve un jour de pouvoir venir prester aussi au Paléo? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à travers cette émission? Je pense qu'il faut beaucoup travailler forcément. Tu vas beaucoup bosser. Il faut beaucoup bosser, il faut beaucoup jouer. En général, on commence dans des petites salles, on commence devant 30, 40 personnes, c'est les copains, c'est la famille. Et puis s'il y a un morceau qui accroche le public, ça va passer à la radio, ça va passer sur les réseaux sociaux. Et puis les artistes vont se faire comme ça découvrir. Et on voit maintenant avec les réseaux sociaux que des artistes peuvent très rapidement acquérir une notoriété assez incroyable. Avant, les carrières se montaient en plusieurs années. Maintenant, les artistes en quelques mois peuvent exploser grâce au réseau et se retrouver sur des scènes assez importantes très rapidement, quoi. Et aujourd'hui, à nos téléspectateurs d'Afrique qui ne connaissent pas encore le festival, quelle air diriez-vous pour leur donner envie de découvrir encore une fois de plus les Paléos? L'envie de découvrir beaucoup de musiques différentes, l'envie de faire la fête, l'envie de bien manger, l'envie de trouver des amis, l'envie de trouver, de draguer, voilà, c'est vraiment... Des draguer, surtout ça. Ça fait partie de l'ensemble du quoi. Voilà. Ouais, de faire la fête, quoi, de profiter de la vie, quoi. Profiter de la vie, surtout ces moments des rencontres. Oui, c'est un moment de rencontre, c'est vraiment un lieu où on peut venir tout seul et c'est sûr qu'on va rencontrer du monde, qu'on va pouvoir discuter, qu'on va pouvoir danser. C'est vraiment un lieu très ouvert et très chaleureux, quoi. Comment ça se passe pour avoir des stands, peut-être celles-là aussi qui sont en train de nous regarder ou ceux qui nous regardent en ce moment, qui voudront peut-être prochainement avoir un stand pour exhiber, soit montrer ce qu'ils font, les entrepreneurs et tout ça. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, par exemple? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors comme nous avons des programmateurs pour choisir les artistes de musique, nous avons des programmateurs pour choisir les stands de nourriture. Donc ce sont des gens qui se déplacent aussi, qui vont voir dans d'autres événements des gens qui font de la cuisine, qui goûtent. Et puis voilà, il y a une discussion qui se fait et puis on décide d'engager tel groupe, tel restaurant qui fait du couscous, tel restaurant qui fait de la paella, tel restaurant qui fait des sushis. Et ces restaurants viennent ici, s'installent provisoirement pour faire découvrir leur nourriture. Donc c'est un peu comme la musique, on fait découvrir des mets, des saveurs différentes. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous aussi. Mais s'il y a quelqu'un en particulier peut-être qui s'est dit, bon voilà, moi je vais prendre les stands, je viendrai peut-être montrer à tous les spectateurs, leur faire goûter peut-être le repas congolais. On a la chikwang, on a les foufous, on a les pondous, on a les safous, on a tout ça, mais qui n'a pas un restaurant peut-être dans une ville quelconque ici en Suisse. Est-ce que cette personne-là peut avoir aussi la possibilité de pouvoir avoir les stands et puis faire la cuisine? Oui, bien sûr, c'est possible, mais il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs, donc il faut être bien organisé, il faut pouvoir suivre, préparer la nourriture derrière, installer des cuisines provisoires, cuire sur place et vendre. Donc c'est quand même une logistique assez importante et il faut bien se préparer parce qu'autrement en quelques heures il n'y a plus de nourriture, on n'a pas prévu assez, donc il y a quand même toute une préparation
comme un artiste qui se prépare pour jouer, les gens qui font la nourriture doivent aussi se préparer pour qu'au moment où le public soit là, la nourriture soit prête, bonne, bien chaude si c'est un plat chaud, et puis prête à être servie. Donc c'est quand même un travail aussi important de préparation quand on vient faire la nourriture ici. Comme programmateur, M. Jacques Monnier, est-ce que vous avez eu quand même un artiste pour lequel vous l'avez fait venir et puis juste à la fin de sa prestation, vous vous êtes dit c'est du waouh? Est-ce qu'on peut connaître les noms de cet artiste? Il y a beaucoup d'artistes avec l'effet waouh. Moi, je suis fan d'un artiste. Comme qui? Fan d'un artiste canadien qui s'appelle Neil Young, que j'avais découvert quand j'avais 15 ans en regardant le film de Woodstock, qui était vraiment des vieilles histoires. Et puis c'est un artiste qui est toujours là, et pour moi c'était un artiste préféré. Quand il est venu ici, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Vous gardez les souvenirs jusqu'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui. Okay. Voilà, merci Monsieur Jacques Monnier pour la disponibilité et puis pour votre engagement au service de la diversité musicale. Un dernier message à tous les téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A qui te regardent, plus précisément celle de l'Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire concrètement comme ils vous ont vu? Certainement, il y a beaucoup d'artistes maintenant qui vont commencer à chercher. Il est où? On va vous envoyer des messages, des trucs comme ça, mais dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à tous ceux qui ont vraiment l'envie, qui sont au taquet un jour de pouvoir venir jouer aussi au Paléo? Il faut s'accrocher, comme j'ai dit, il faut vraiment beaucoup travailler pour avoir un bon niveau. Maintenant, il y a beaucoup d'artistes qui jouent partout dans le monde. Nous, on reçoit des milliers de propositions. Donc, c'est vrai que la sélection, elle est difficile, mais il faut s'accrocher, il faut y croire, il faut croire en ses rêves. Et puis, moi, j'espère vraiment pouvoir venir découvrir votre pays ces prochains mois, aux prochaines années, parce que je sens qu'il y a un potentiel énorme au niveau musical. N'hésitez pas, je suis là. En tout cas, moi, je vais, s'il faut vous accompagner, s'il faut faire quoi que ce soit, vous faire rencontrer avec des autorités, nous sommes là, parce que c'est notre boulot. Et voilà, nous sommes là. En tout cas, vous serez la bienvenue dans la capitale de la rumba. Très bien. Mais pour nous, c'est très important d'avoir des relais, des gens, des spécialistes dans les pays qui peuvent aussi nous guider et puis conforter nos choix et puis nous faire d'autres propositions parce qu'on ne connaît pas tout et heureusement. Tout à fait. Voilà, merci. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci pour les temps que vous nous avez donnés. Merci à tous les téléspectateurs de la chaîne des références qui nous ont suivis. C'est un plaisir de recevoir M. Jacques Monnier, le programmateur de ces grands festivals européens, je peux dire comme ça. Je l'ai dit avec force, c'est parce qu'il n'y a pas d'eux, il n'y a que ce festival. Depuis que je suis en train de sillonner, en tout cas, non, ça c'est du waouh. C'est vraiment du waouh. Nous allons vous faire découvrir comme si vous étiez avec nous ici ensemble en Suisse. Vous allez vivre ça, vous allez vivre les à côté de ces festivals. Donc merci à la grande équipe, merci à toi Janine Bonkono, la crème des crèmes, merci à toi Madame Léna Rey, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Merci infiniment aussi à toi, Dieu merci tantôt. Moi, votre humble serviteur, William Tshisekedi. Je vous retrouve prochainement, mais nous continuons toujours sur le site des Paléo Festival. Mais restez bien. À très bientôt. Ciao, ciao.